Découvrons ces magnifiques images commentées par Éric Destiné. Décrocher la lune en équilibre sur un fil. Pour lui, c'est le plaisir à l'état pur. Perché à plusieurs centaines de mètres du sol, quand chaque pas demande une attention de tous les instants, les sensations sont décuplées et Nathan Paulin devient le plus heureux des hommes. C'est un peu comme de la méditation. Moi, je suis quelqu'un qui avait un peu des problèmes d'attention. À l'école, j'avais du mal à me concentrer sur une seule chose. Et quand j'allais marcher sur une sangle, j'étais obligé d'être concentré fortement sur mon corps, sur un seul objectif, traverser, tenir en équilibre. Et c'est ça qui m'a plu. C'est vraiment cette méditation qui m'a rendu accro à cette discipline. Du haut de son 1,97 m, Nathan Paulin est devenu une véritable star de highline, cette discipline qui consiste à marcher sur une sangle tendue entre deux parois. Et comme ce funambule des cimes habite en Haute-Savoie, ces sommets sont devenus son principal terrain de jeu. Je pratique régulièrement en montagne, et c'est vrai que c'est celui que je connais le plus. Après, j'aime bien tous les décors naturels, et puis finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi sur des sites urbains. Que ce soit à la Défense, à la Tour Eiffel, ou en Russie, par exemple à Moscou, j'ai fait des traversées sur des tours qui étaient à 350 mètres de haut. Si on se déplace en nombre pour admirer ses performances, c'est aussi parce qu'il a été détenteur de plusieurs records du monde. En 2017, avec d'autres, il a marché sur plus d'1,6 km à 300 mètres du sol. Record battu depuis, mais Nathan Paulin fascine toujours ceux qui lèvent les yeux. Quand on voit la concentration qu'il faut, le travail, les heures accumulées avant de pouvoir faire des longueurs, chapeau bas Nathan, respect parce que c'est vraiment un sport extraordinaire. La highline est une discipline qui ne s'improvise pas et maintenir la sécurité est une absolue nécessité. Retour sur la terre ferme et sur le circuit de Spa-Francorchamps, le Grand Prix de Belgique de Formule 1.